toujours ravie de te retrouver en ce dimanche 20 septembre. Merci d'être là et n'oublie pas d'aimer et de partager la vidéo si elle te convainc. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe chapitre 1 versets 10 à 17, puis dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 versets 12 à 17 et dans l'Évangile de Matthieu chapitre 11 versets 16 à 24. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel point unit nos trois textes? Nos textes parlent du mépris de la grâce de Dieu. Deux de nos textes parlent de Sodome et Gomorrhe, ville qui incarne le mal, le mauvais chemin par excellence. Or, notre texte de Matthieu dit que Sodome et Gomorrhe n'ont pas commis le pire des péchés. Le pire des péchés, c'est le mépris de la grâce de Dieu. C'est ce que disent les deux autres textes. Ésaü a méprisé la grâce qui était son droit d'aînesse, et Chorazin et Bethsaïda ont méprisé Jésus lui-même en méprisant le miracle qu'il a fait au milieu d'elles. Le péché de Sodome et Gomorrhe était grand, il était énorme. Ses habitants n'avaient plus du tout de moralité. Cette immoralité a gagné toutes les générations, pas seulement les adultes mais aussi les enfants et les vieillards, comme une épidémie. Ils faisaient violence pour satisfaire leur sens. Et quand ils ont vu la beauté des anges de Dieu, ils ont voulu faire violence pour avoir des relations sexuelles avec eux. Dieu a alors détruit Sodome et Gomorrhe. Et on pourrait croire que ce qui se pratiquait à Sodome et à Gomorrhe est le summum du péché. Mais Jésus dit qu'il y a plus grand péché que cela. Qu'est-ce qui serait pire que cela? C'est celui de mépriser un Dieu qui s'est approché. Car oui, Sodome et Gomorrhe étaient étrangers à la présence de Dieu, ce qui fait que l'immoralité a gagné tout le monde. C'est l'aveuglement qui en fait périr ses habitants. Par contre, Dieu s'est approché d'Ésaü en lui donnant la place du premier-né. Il l'a placé aux premières loges pour voir sa gloire, mais il a méprisé son droit d'aînesse, en n'y prêtant aucune attention, en ne donnant pas la valeur à cette faveur de servir le Dieu vivant. Pareil, Dieu s'est approché de tous ceux qui ont connu Jésus, en leur emmenant sur un plateau les preuves de sa grâce et de sa bonté par les œuvres qu'il a faites par les mains de son Fils. Ils étaient eux aussi aux premières loges pour voir les miracles, mais ils n'ont pas réagi en donnant gloire à Dieu. Ça ne leur a fait ni chaud ni froid. Et voilà, Jésus dit que leur punition serait très grande. Quel message pourrons-nous tirer de tout cela? Eh bien, d'abord le fait qu'il y a plus important que la satisfaction des sens, et ce n'est pas sa pratique sexuelle qui fait qu'un être humain soit un être humain. Il est un être humain parce qu'il parle avec Dieu. Il peut parler avec Dieu, il peut discuter avec Dieu, il peut accueillir la gloire de Dieu. C'est ça qui le distingue d'un autre être vivant qui ne vit que par instinct, en méprisant la raison, la sagesse, la morale, en méprisant la connaissance de Dieu. Ensuite, on peut avoir de mauvaises surprises. Être aux premières loges les dimanches matins ne nous dispense pas des applaudissements et des acclamations. Au contraire, c'est nous qui devons le plus rendre gloire à Dieu pour sa faveur, parce qu'il s'est approché de nous avec sa gloire, alors qu'il aurait pu amener sa gloire ailleurs. Il aurait pu la faire voir ailleurs, mais non, c'est ici que ça se passe. C'est pour ça qu'il dit à ceux qui n'ont pas accueilli ces miracles, « Oh, c'est dommage, or c'est de vous que le royaume s'est approché. » Et pareil, il dit la même chose à ceux qui ne reçoivent pas ses disciples. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds.
Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome serait traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Voilà 2 villes à qui Dieu a fait voir sa gloire à 2 proportions inégales ne vont pas être jugées également. 2 personnes qui ont vu la gloire de Dieu, mais qui, une a vu beaucoup et l'autre n'a pas vu beaucoup, ne vont pas être jugées de la même façon. À celui qui a vu beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Donc si autour de nous, nous avons beaucoup de témoignages de la gloire de Dieu, nous devrons avoir en tête qu'on nous demandera ce que nous avons fait de ces témoignages. Est-ce qu'on les a accueillis? Est-ce qu'on les a ignorés? Comme ce qui est dit dans Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quelqu'un à qui j'ai partagé ces paroles, ce thème, a dit, en fait, moins on en sait, mieux c'est. Oui, c'est un peu ça, mais quand la parole est arrivée et qu'on l'a entendue, eh bien, c'est déjà trop tard pour dire que je n'ai rien entendu. Quand Jésus est arrivé à Chorazin et Bethsaïda avec des miracles, eh bien, les habitants ne pouvaient plus faire semblant de ne pas le voir. Ils l'ont déjà vu. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, c'est lui qui est en train de venir vers toi maintenant. Accueille-le, car il est la vie. Il va te faire voir beaucoup de miracles, des choses incroyables que tu n'as jamais vues. Moi, j'ai vu et je rends ce témoignage. Il a dit à ses disciples avant qu'ils ne commencent à cheminer avec eux, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Qu'il soit glorifié, le roi des rois. Sois encouragé dans ton épreuve et sois béni. À bientôt. Au revoir.